Mes chers auditeurs, bienvenue dans Dialogue d'art et d'histoire, une émission consacrée aux grands mouvements artistiques qui façonnent notre époque. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir deux maîtres de la peinture. Étienne Diné, peintre orientaliste converti à l'islam, sous le nom de Nasr al-Din Diné, et Mohamed Rasm, le prodige de la miniature algérienne. Messieurs, merci d'être parmi nous. Monsieur Diné, vous avez collaboré avec Mohamed Rasm dès 1914 pour votre ouvrage La vie de Mohamed. Comment s'est forgée cette rencontre? Bonsoir. Tout d'abord, pour expliquer tout simplement, ma rencontre avec Mohamed Rasm, c'est une histoire qui tient du destin. Je cherchais un artiste capable d'insuffler une authenticité islamique à mes illustrations. Lorsque j'ai vu les travaux de Mohamed, ses enluminures, sa maîtrise de la calligraphie koufique, j'ai su qu'il était l'homme de la situation. À l'époque, beaucoup d'artistes européens s'inspiraient de l'Orient. Mais sans en comprendre l'âme, Rasm, lui, portait cette âme en lui. Et moi, je dois avouer que travailler avec Nasr al-Din a été une révélation. Il m'a fait découvrir les manuscrits persans de la Bibliothèque nationale, m'a encouragé à moderniser la miniature en y intégrant des techniques européennes, comme la perspective. Sans lui, je n'aurais peut-être jamais osé briser certaines règles traditionnelles. Justement, monsieur Rasm, votre art mêle tradition et innovation. Comment conciliez-vous ces deux mondes? La miniature classique, telle qu'elle se pratiquait à Istanbul ou à Ispahan, était figée dans des codes stricts. Diné m'a montré qu'on pouvait respecter l'héritage, tout en le faisant vivre. Par exemple, dans les Mille et Nuits que j'ai illustrées pour l'éditeur Piazza, j'ai introduit des effets de lumière inspirés de la peinture à l'huile. Monsieur Diné, vous êtes l'un des rares peintres européens à avoir vécu parmi les Algériens, à parler l'arabe, à vous convertir à l'islam. Comment voyez-vous l'évolution de l'art dans ce pays? La peinture, telle qu'elle est enseignée dans les écoles d'art aujourd'hui, à Alger, a formé des artistes dans une pure tradition française, ignorant les arts locaux. Mais aujourd'hui, des hommes comme Racine prouvent que l'art islamique n'est pas un folklore. C'est une discipline vivante, capable de rivaliser avec l'Occident. Et vous, monsieur Rasm, que pensez-vous de la place des artistes algériens dans le système colonial? C'est un combat quotidien. Beaucoup voient encore notre art comme un artisanat, pas comme une création à part entière. Pourtant, quand une de mes œuvres est exposée à Paris, on s'extasie sur son exotisme, sans toujours comprendre sa profondeur. Et c'est pourquoi j'ai toujours refusé le terme orientaliste. Je ne peins pas l'Orient comme un spectacle, mais comme une réalité que je partage. Quand je montre une scène de la vie à Bou Saada, ce n'est pas pour plaire aux colons, c'est parce que ces gens sont mes frères. J'ai toujours défendu les artistes algériens. Lors de l'exposition coloniale de Marseille, mais Rasm refusait d'y être exposé. Mohamed, il faut montrer votre mariage andalou à Paris. Laissez-les voir que l'Algérie a des Michel-Ange. Un Michel-Ange en vitrine, entre les danseuses exotiques et les tapis. Non. Non. Je veux des musées à nous, pas des zoos pour touristes. Je ne verrai pas vos écoles de miniature. Mais vous, Mohamed, vous irez plus loin que moi. Peignez notre Algérie vraie, pas celle des cartes postales. Un dernier mot pour nos auditeurs. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes artistes? De ne jamais oublier leurs racines. L'art algérien ne doit pas être une copie de l'Europe. Notre force est dans notre histoire. L'art andalou, les motifs berbères, la calligraphie arabe, c'est à nous de le réinventer. Diné meurt en 1929. Rasm en 1975. Leurs œuvres dialoguent encore au musée d'Alger.
quand on veut bien les écouter. Sur ce, amis auditeurs, je vous dis bonne nuit, à une prochaine émission.